Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Loïc et on se retrouve pour le Lecturomania numéro 8, 9 je crois, 8 je ne sais plus. Aujourd'hui, beaucoup de fins de série, des histoires courtes et le début d'une nouvelle série qui s'annonce très prometteuse. Bref, vous êtes bien dans la Lecturomania générique et on est parti. On va commencer par la première série qui est terminée, mais juste avant, vous voyez qu'à chaque fois, est-ce que je laisse ça comme ça, le fait qu'il y ait ma pile d'achats qui monte vidéo après vidéo, est-ce que vous faites attention à ce détail, et surtout est-ce que vous essayez de deviner ce que c'est, essayez de deviner c'est quoi l'état là, ceux qui arrivent à deviner, je réfléchirai à ce qu'on pourra vous offrir, bref, on n'est pas là pour ça. On commence avec la première conclusion de série de ce Lecturomania, ça va être Planète tome 3, relecture pour moi, j'avais déjà lu au petit format, donc le format 4 tomes, à ma médiathèque. C'est toujours écrit par Makoto Yukimura, l'auteur également de Vinland Saga, plus récemment. Un manga qui pour moi est nécessaire à avoir quand on est fan de SF. Néanmoins, je trouve que, comme à l'époque, sur les 4 derniers tomes, je trouve que la fin est un petit peu, je veux pas dire bâclée, mais en fait, je ressens vraiment le côté, comme je disais avant, quand je parlais des autres tomes de Planète, et j'en parlais d'ailleurs avec Fox du podcast Ex Libris, d'ailleurs écoutez son podcast Ex Libris ou écoutez de case en case, bref, vous commencez à connaître la chanson. Je trouve que les chapitres de Planète, ou du moins les groupements de chapitres, sont très décousus les uns des autres. Et encore une fois, on a ça dans ce tome-là, c'est-à-dire qu'on finit le tome 2 sur un petit peu une remise en question du héros, la place de l'amour, etc., le fait de se sentir seul dans l'univers, toute cette remise en question, cette portée un peu philosophique. Et on arrive sur ce tome-là, où on a donc l'histoire de Fi, de sa relation avec sa famille, de sa relation avec le monde, de sa relation avec ses relations donc, sociales, pour ensuite finir sur les deux chapitres de conclusion du manga. Alors je me suis pas renseigné, mais ça fait très finis ton histoire Makoto, les gens n'en peuvent plus, ça fait un peu ça. On sait que quand les mangas se finissent de manière abrupte, je pense notamment à Apo Sims, dont je vous ai déjà parlé dans l'achat manga, c'est que les éditeurs disent bah ça suffit quoi, arrête. Je pense que la série devait être plus longue, devait y avoir d'autres histoires sur d'autres personnages, je suppose après, enfin du moins c'était parti pour, et je pense que l'assemblage de chapitres pour le personnage de Fi, qui moi je trouve est très très bien, mais qui est assez détaché de la science-fiction et de ce que Planète voulait raconter à la base. On est plus sur de la micro-histoire que sur de la macro, donc macro c'est plus grande échelle, donc micro on est vraiment sur une seule personne, et peut-être que ça a gêné je pense les lecteurs à ce moment-là, et du coup je pense que ça a été annulé et qu'il a conclu son histoire avec les 2 derniers chapitres. Malgré tout, juste pour les 2 premiers gros tomes de la Perfect, je pense que c'est un truc à lire. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur Planète. Si vous aimez la SF, ça restera une super bonne lecture pour tout le monde. Autre conclusion, j'en avais déjà parlé, c'est Adabana, tome 3 chez Kana. Donc le dénouement de l'histoire de ce triptyque, et j'en ai déjà parlé un peu plus longuement d'Adabana, notamment sur la situation des 2 personnages, le fait que je trouve que c'est assez horriblement réaliste, du moins ce qui pourrait leur arriver. Il y a beaucoup de pratiques, alors sans trop spoiler, mais ce qui se passe autour de la famille de ce personnage-là, et leurs pratiques vis-à-vis d'elle. Malheureusement, ce sont des choses qui sont très communes dans le monde à l'heure actuelle, c'est d'autant plus effrayant de se dire que ça peut toucher des gens qu'on connaît, des proches, etc. Et alors toujours servi par un dessin absolument magnifique, je trouve quand même que la conclusion est convenue, dirons-nous. J'ai pas été déçu de la conclusion. Maintenant, je savais que c'était un espèce de thriller un peu psychologique. Je m'attendais à être déçu. Alors je l'ai pas été à proprement parler, mais j'ai trouvé que finalement la conclusion n'était pas le plus intéressant du récit. Là où j'aimerais bien lire un thriller un jour où je me dis putain la conclusion elle m'a vraiment fait un truc, celui qui je pense quand je réfléchis à ça, c'est Billy Bat ou le bateau de Thésée, où du coup les 2 derniers chapitres du bateau de Thésée te font prendre en compte beaucoup de choses par rapport à l'intrigue et au nom du manga. Et les 2 derniers chapitres de Billy Bat, pour moi, c'est une masterclass. Alors, j'encense beaucoup Billy Bat à chaque fois, mais pour moi, c'est le meilleur Urasawa, encore une fois pour moi. Et je m'attendais peut-être, au vu de la qualité de ce titre, narrativement parlant, à autre chose sur le rush final. Finalement, une série qui, par son format et par ses dessins, m'aura tenu jusqu'au bout en haleine plus que par son scénario. J'aime beaucoup le duo de personnages. Mais en fait, il n'y a rien à dire de plus. C'est un peu cette impression en fait, que j'en ai eu, c'est que je l'ai fini, j'étais en mode ok,
Je vais pas dire tout ça pour ça, parce que c'était pas excessivement long, mais ok, voilà. J'ai pas spécialement de choses à rajouter sur Adabana. Je pense que si vous aimez le genre du thriller, du psychologique, ça va vous plaire. Mais je le garderai quand même pour une relecture. Pourquoi pas faire un épisode dédié, ou ça risque d'arriver aussi un article. Vous comprendrez rapidement pourquoi je parle d'article, ça va arriver assez vite, voilà, je vous tease un petit peu, mais logiquement, moi si je parle d'article, vous savez de quoi va en retourner ce qui va arriver par rapport à la chaîne et au podcast. Mais voilà, c'était une bonne série, mais c'est surtout le dessin et la composition des planches, etc. qui fait que pour moi c'est une bonne série plus que son scénario qui, en dehors du fond, très intéressant et très important à mettre en avant, je trouve que finalement c'est assez banal, dirons-nous. On continue sur les conclusions. Le pavé, le monstre. Voilà, alors pour vous donner un ordre d'idée, je vais reprendre Adabana. Je vais le mettre à côté en termes d'épaisseur, sachant qu'Adabana est très épais. Voilà, vous voyez un peu la différence entre les deux. On est sur un dictionnaire beaucoup plus gros que d'habitude, ce Eden tome 9. J'attendais avec impatience cette conclusion pour clamer haut et fort ou non si Eden était pour moi un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est une œuvre qui est extrêmement aboutie. C'est à l'heure actuelle un chef-d'œuvre. C'est probablement à l'heure actuelle, si je mets de côté mon affect pour Blême et Gundam, je pense que c'est la meilleure œuvre de science-fiction qui m'a été donnée de lire, d'anticipation. Ça a été claque sur claque. Je trouve que l'auteur a eu une intelligence folle dans sa conclusion, parce qu'en fait, elle ne paraît pas lourde. Pour ceux qui n'ont pas trop lu, ça a été souvent comparé à Evangelion pour la portée philosophique et ce qui se passe à la fin. Et j'avais peur que comme Evangelion, on soit un petit peu matraqué d'informations à la fin et qu'on galère à tout comprendre. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, je trouve que Hiroki Endo a été super intelligent et a distillé tout au long de son histoire les éléments scientifiques, les concepts apportés, avec le colloïde et tout ça, jusqu'à ce final. Et en fait, ce final nous paraît absolument limpide et pas du tout fort. Quand je vois Evangelion, la fin d'Evangelion, souvent on comprend pas tout. Les 3 derniers épisodes de l'anime, on se fait matraquer d'informations et de concepts, on est un petit peu largué, et on met un peu de temps à comprendre, alors que là tout est super limpide, tout est ultra compréhensible. Pour moi, Eden est une œuvre beaucoup plus aboutie et avec une portée beaucoup plus importante que peut l'être, je pense, dans mes lectures, un Evangelion ou un Akira, qui eux sont aussi beaucoup plus courts. Beaucoup de choses à porter, c'est un manga qui est d'une générosité sans faille. Il va y avoir des histoires de relationnel, il va y avoir des histoires de géopolitique, il va y avoir des histoires très modernes dans les problèmes et les conflits qu'il peut y avoir dans ce monde. Il va y avoir des histoires scientifiques, il va y avoir de la hard SF, il va y avoir il y a de l'action, il y a du cyberpunk, il y a énormément de choses. C'est un manga qui est extrêmement complet et qui est, en plus d'être complet, extrêmement juste et, encore une fois, extrêmement cru. C'est un manga où des personnages meurent, beaucoup de personnages, mais c'est un manga où quand les personnages meurent, il n'y a pas 15 chapitres de personnes qui pleurent, etc. C'est un manga qui est très cru, sans être trash. C'est un manga qui est très cru, parce que quand il se passe des choses assez difficiles dans le manga, ça se passe très rapidement. Souvent c'est une case, 2 cases, voire une page, et après on passe à autre chose. La mort fait partie du voyage. Et Eden, c'est vraiment on peut le dire, une dinguerie. C'est vraiment un truc à lire, je pense, une fois. Et pour compléter Eden, je vous conseille le recueil d'histoires courtes d'Hiroki Endo. Pas du tout axé SF cette fois, mais on garde ce ton extrêmement cru de Endo sur des histoires qui sont relativement longues. Je crois qu'il n'y a que 6 histoires, ou 7 peut-être, dans l'intégralité de ces histoires courtes. Et je trouve qu'il y a très peu d'histoires dans le lot qui sont foncièrement mauvaises. Il y en a qui pourront moins plaire, mais on retrouve le côté extrêmement cru, extrêmement vivace d'esprit de l'auteur, d'Hiroki Endo. Et la couverture déjà est juste magnifique. Je vous montre la 4e qui est excessivement belle aussi. C'est un énorme... Enfin, visuellement parlant, c'est quelque chose de fou. Et il y a une histoire qui, moi, m'a fait extrêmement rire. C'est celle qui fait un peu SF, qui s'appelle Haru ou Aura, je sais plus. Qui traite de sexualité et de science-fiction. Je l'ai trouvé, mais à l'image du créateur. Ça sort de nulle part, c'est cru, c'est un peu trash, et finalement le fond est extrêmement intéressant. Bref, je vous conseille vraiment ça pour compléter votre lecture d'Eden. Si vous n'avez pas lu Eden ou si vous n'avez pas lu d'autres mangas de l'auteur, je pense que ça vous passera un petit peu au-dessus, parce que vous aurez beaucoup de choses que, c'est pas que vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas être
formaté à aimer et à lire ce genre de choses, alors qu'Eden, c'est tellement dilué sur la longueur, c'est tellement bien géré en termes de rythme, que lire les histoires courtes après, on saisit directement ce que l'auteur voulait faire passer, et c'est, je pense, beaucoup plus intéressant de le lire ensuite. En tout cas, ça reste pour moi un truc à avoir aussi. Beaucoup d'histoires de Yakuza, de trafic, de polar un petit peu, et ça fait plaisir. Voilà. Donc pour moi, c'est une très très bonne chose. Encore une fois, le style graphique de l'auteur et son découpage, c'est extrêmement bien. Mention spéciale et histoire sur le théâtre qui m'a fait poser des questions tout le long de l'histoire. Bref. On va pas trop continuer là-dessus, faut lire cet auteur, c'est très très bien. Série en cours maintenant, pour ceux qui me suivent un petit peu sur le podcast de Case en Case, si vous ne m'écoutez pas encore d'ailleurs, allez-y. Donc ça s'appelle De Case en Case podcast manga, c'est disponible absolument partout. Vous pouvez écouter ça en voiture, au boulot, pendant que vous faites le ménage, c'est très intéressant. J'ai beaucoup d'invités avec lesquels on débat assez régulièrement sur beaucoup de types de mangas, des choses assez niche, mine de rien, assez régulièrement, et j'ai une super série où on revient sur un petit peu l'historique et l'identité des maisons d'édition en France, et nos titres donc coup de cœur sur chacune des maisons d'édition une par une, et c'est une très très bonne série. Bref, Journey Beyond Heaven, je vous en ai déjà parlé si vous suivez un petit peu la chaîne. On est sur un style graphique à la limite du Katsuhiro Otomo, donc l'auteur de Akira. On est sur de la SF avec double narration, donc d'un côté on a ces deux personnages toujours qui errent dans ce monde détruit, de l'autre côté on a l'orphelinat avec tous les enfants, ces deux personnages doivent retrouver l'orphelinat, les enfants attendent ces deux personnages, ou pas. On a énormément de révélations dans ce tome, c'est pour moi... Alors, sans compter les rééditions des titres cultes, etc., mais sur les titres récents, c'était mon coup de cœur de 2020. Pour moi, c'était la meilleure série en cours de parution en France en 2021, et c'est bien parti pour être la meilleure série en cours de parution en France en 2022. Chaque tome, c'est... Oh Oh, moi j'adore. En plus, je suis absolument fan. Alors, en fait, je vais pas vous montrer de planche parce que ça va vous spoiler. Ce tome spoil énormément. Moi qui suis fan des bouquins à théorie, ça c'est un manga de fou. À chaque tome, on va se poser des questions, on va dire ok, alors là je pense que ça c'est vrai, ça c'est pas ça, lui il va faire ça, lui c'est tel personnage truc-muche. Et à chaque tome d'après, on va se poser de nouvelles questions, en plus des réponses qu'on va avoir, ça. C'est un manga à théorie. Et j'avais pas ressenti autant d'affect pour justement l'édit de théorie que depuis ma lecture de Made in Abyss ou plus récemment de l'Attaque des Titans, qui a vraiment fait foisonner mon esprit dans tous les sens. Pour moi, ça rentre très clairement dans ce genre de récit à théorie où on va se dire ok, typiquement Made in Abyss, on a envie de savoir ce qu'il y a dans la strate, dans la phase d'après. Qu'est-ce qu'il va y avoir après le brou? Qu'est-ce qu'il va y avoir après le passeur? On veut savoir, on se pose des questions, on dit ok, donc ça c'est là, les artefacts, bah là c'est exactement pareil. On se pose des questions et c'est excellent. C'est ultra fluide, les personnages sont attachants, il y a un énorme sous-texte sur le rapport au corps, je pense. Et Journey Beyond Heaven, c'est vraiment un énorme coup de cœur sur la durée. Et pour le coup, je connais personne, alors peut-être parce que si mes fréquentations l'aiment tous, mais je connais personne pour le moment qui m'a dit qu'il n'avait pas aimé ou qu'il ne trouverait pas ça bien. Encore une fois, peut-être que mes fréquentations lisent énormément de SF, etc. Mais en tout cas, c'est un manga qui fait pour le moment l'unanimité de ceux qui l'achètent, un petit peu comme Space Brother, c'est pas Space Brother, et que Eden d'ailleurs. Donc Journey Beyond Heaven, très très bien. Et pour finir, la nouvelle série, j'ai terminé pas mal de séries en cours, donc je voulais en commencer une nouvelle, on me l'a conseillé. Dans le dernier podcast, donc qu'est-ce qui fait un bon manga, qui sort mercredi quand vous regardez cette vidéo, on en parle avec mes invités, il s'agit de Full Night. La couverture m'a rebuté très longtemps, le pitch aussi, moitié SF, moitié... alors c'est pas vraiment de la science-fiction, on peut dire c'est de la SF, c'est plutôt une dystopie... En gros, le monde n'a plus de... Enfin, il y a une espèce d'énorme nuage noir qui cache le soleil sur Terre, ce qui fait que forcément tout ce qui a besoin du soleil pour vivre ne vit pas. Et qu'est-ce qui a besoin de soleil pour vivre? Les plantes. Il n'y a plus de plantes, donc l'oxygène va commencer à se faire rare. Et qu'est-ce que font les humains pour pallier à ce problème? Ils vont transplanter des graines dans le corps de personnes qui vont mourir pour qu'en fait ces graines germent et fassent des plantes et donc permettent d'oxygéner la Terre. Et donc... Et ben c'est vraiment pas mal. Voilà, les deux premiers chapitres, je les ai trouvés un petit peu en dessous du lot. Je me suis dit, oula, finalement, ça va peut-être pas être si bien en lisant les deux premiers chapitres.
Et a fortiori, en fait, les 2 premiers chapitres vont très vite. Toutes les choses qui narrativement pourraient avoir de l'impact sont un petit peu squeezées. Les problèmes du héros, les problèmes de la société, etc. Tout est squeezé très rapidement. On passe très vite dessus pour lancer l'histoire qui va parler un petit peu d'une enquête, etc. Et j'ai trouvé, alors pour ceux qui l'ont lu, l'arc avec la pianiste, donc c'est dès le chapitre 3. Pour moi, dès le chapitre 3, ça s'envole. Il y a des vraies bonnes idées de composition de pages. Je vous en montre une par exemple. Voilà, ça c'est typiquement le genre de planche que vous aurez dans Full Night. Donc il y a de super belles idées de composition, de cadrage, de mise en scène, de valeur de plan, etc. Je vous en remontre une autre qui est aussi excellente. Voilà. Et c'est ça tout le manga, alors j'ai hâte de lire la suite, c'est très prometteur, à voir avec le tome 2 si l'essai est confirmé, mais en tout cas, moi qui n'a pas été tenté à cause de la couverture et peut-être aussi du fait que ce soit Glénat, parce que je sais que les seinen chez Glénat, à part les trucs très cultes, typiquement Blame, Gunham, Berserk, etc., je sais que les nouveaux seinen de Glénat, je suis un peu moins dedans, les enfants de la baleine m'avaient beaucoup plu, c'est un shoujo à la base, mais ils le vendent comme seinen en France, donc j'avais un peu peur de celui-là. Finalement, c'était vraiment cool. Je vous remets un exemple de planche, voilà, avec le ciel noir, l'ambiance est très oppressante, très pesante, ça pourra rappeler l'ambiance très noire, ceux qui ont lu du Minotauro Mochizuki avec Dragonhead, ça pourra vous rappeler ça, uniquement pour l'ambiance noire, hein, pas le reste, pas le côté oppressant. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que justement, on n'a pas trop ce côté oppressant, comme on pouvait s'y attendre. Je pensais vraiment qu'on allait l'avoir, ce côté un peu plus impactant par rapport au ciel noir, aux personnages et aux dérives que ça pourrait entraîner. Alors je pense qu'on l'aura plus tard, mais pour le moment, tout cet univers et ce concept, c'est un petit peu au second plan par rapport à l'histoire et aux personnages. J'attends de voir où ça va, en tout cas je vous en parlerai très vite, notamment dans les achats manga, parce que j'ai acheté le tome 2, et je vous dirai du coup ce que je pense des 2 tomes. Et il y aura probablement un article ou un post Instagram qui en parle. Alors soit aujourd'hui quand vous voyez la vidéo, soit hier quand vous voyez la vidéo. Donc surveillez le Instagram, c'est 2 cases en case, donc 2-du-bas, case-du-bas, en-du-bas, case. Donc tous les liens sont dans mon Linktree. Vous pourrez retrouver mon avis dessus, en tout cas j'ai hâte de lire la suite. Merci à tous d'avoir suivi ce Lecturomania, un peu plus court que d'habitude, très axé science-fiction et fin de série, mais c'est important de parler des fins de série, je ne pourrais pas spécialement le faire dans les achats manga et je voulais absolument parler un peu plus longuement des séries qui se terminent, parce que là j'ai... finalement, entre août, septembre et octobre, j'ai les 3/4 de mes séries en cours qui se terminent, hormis MHA, la réédition de FMA, etc. Donc c'est plutôt cool de terminer des séries, c'est-à-dire que soit je vais pouvoir en commencer des nouvelles, soit je vais pouvoir compléter les séries que je voulais m'acheter suite à des lectures médiathèques. Je pense à Litchi Carré Club, je pense au Keigo Shinzo, je pense à quoi d'autre. Elle ne rentre pas, celle de mon mari que je vais commencer à m'acheter, etc. Du Eldo Yoshimitsu aussi, bref, je vous en parlerai très vite. En tout cas, on va rentrer dans cette période-là, donc des périodes de relecture et d'achat de choses dont je vous ai pas encore parlé mais que j'avais déjà lu. Donc peut-être des avis qui seront un peu plus construits, parce que forcément je vais relire tous ces tomes-là, donc je vais avoir des avis qui vont être plus complets qu'une première lecture. Bref, on en parle très vite. Encore une fois, essayez de deviner quels sont les mangas à acheter juste là. N'hésitez pas à me parler de vos dernières lectures, moi ça me fait toujours plaisir d'en discuter avec vous. Il y a évidemment le Patreon et mes réseaux sociaux si vous voulez me soutenir, donc dans la description. C'est très sympa pour ceux qui le font, je vous en remercie. J'arrive très vite donc avec cette histoire d'article, ne vous inquiétez pas, Space Browser, le tas d'analyse arrive et il y aura probablement, je vous tease un petit peu, une deuxième tas d'analyse en parallèle, donc il y aura une semaine Space Browser et une semaine une autre que je prépare pour en sortir 2 d'un coup, pour pallier un peu le manque de vidéos plus travaillées là-dessus. Voilà, rien d'autre à dire, merci à tous de m'avoir suivi, c'était Loïc et moi je vous dis à la prochaine, ciao.